Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe le Top Toit Duo. Alors pour ça, je vais utiliser le cutter ISO 2000. Donc voilà, vous avez le top comble ici, qui est la partie inférieure avec un pare-vapeur. Et vous avez le top toit ici, qui est la partie extérieure avec un écran HPV intégré. Donc on va utiliser les deux produits pour installer la solution Top Toit Duo. Donc là, très simplement, je vais le prendre et je vais l'ouvrir. Donc faire attention à ne pas abîmer le produit. Voilà. Tac. Bon, on a mesuré et on va avoir besoin que de 9 mètres carrés. Donc je vais prendre ici le cutter. Je vais bien pincer en haut. Et pour vous montrer l'effet du produit, hop là. Voilà. Faites bien attention à tout prendre pour bien le couper. Voilà, ma première partie qui est coupée. Maintenant, on est sur le chantier avec Thierry. On va commencer la pose du Top Toit Duo. Pour ça, c'est pas compliqué. On va utiliser plusieurs outils indispensables. On va se servir des isoclips. Voilà, ça va nous permettre de faire épouser la forme des chevrons à la première solution qui est le top comble. Donc on va venir clouer directement les clips sur les chevrons avec le top comble. Donc on va le dérouler, on va vous montrer tout ça. Ensuite, je crois que Thierry il est parti chercher un marteau à graphe. Donc là, on est parti, on déroule. Le premier, je vais jusqu'au bout Thierry? Vas-y, vas-y. Allez, c'est parti. Jusqu'en débord de toi. Voilà. Donc là, on va venir faire épouser la forme des chevrons au top comble. Venez. Il va utiliser les clips. Là, on a quasiment fini d'installer le premier lait. Donc vous avez vu, pour installer, bon, voilà, on a 4-5 mètres. Thierry, il n'a même pas dû mettre 1 minute 30. Donc effectivement, ça c'est la première partie de la solution Top Toit Duo. Donc là, le top comble, lui, il est muni d'un pare-vapeur. Donc ça, c'est la première couche du produit. On va maintenant passer à la découpe du produit. Une fois qu'on est arrivé en bord de toit, ce qui est important, c'est de bien maintenir toutes les couches du produit. Comme ça, on fait une découpe sans problème. Pour parfaire l'étanchéité, on va venir utiliser un marteau agrafeur, outil classique dont dispose tout coureur charpentier, pour venir ici bien fermer le produit. Et c'est super important quand on installe le Top Toit Duo, mais comme voilà, tout type d'isolant, de parfaire l'étanchéité parce que c'est vraiment ce qui va nous apporter de l'efficacité thermique. Voilà. Maintenant qu'on vient de voir le point singulier sur les arases, on va passer au deuxième point singulier, les bas de pente. Thierry, voilà. Est-ce que tu peux nous montrer comment on traite un bas de pente? Donc le bas de pente, ce qui est important, c'est toujours d'avoir un support continu entre les chevrons, de telle sorte à pouvoir, comme on l'a fait sur le côté, venir réaliser l'étanchéité de la première couche de produit. Je me sers de la languette adhésive du bas de pente pour venir fermer le produit. Ok. Et je vais venir simplement fixer pour la première couche avec quelques agrafes pour garantir la tenue du produit si jamais on a un fort coup de vent ou autre. Et du coup, Thierry, à quoi ça sert du coup de faire ça alors? Le fait de faire ces tourlets, on va ici éviter toute pénétration d'air entre les couches du produit. Ok. Et comme ça, en fait, on va gagner en efficacité thermique, c'est tout l'intérêt. Disons que c'est une des choses à faire pour garantir l'efficacité thermique et que le produit fonctionne de manière optimale. Le bas de pente, c'est vraiment le point singulier, on va dire, le plus particulier de la toiture, parce qu'on a, on va dire, quasiment autant de façons de réaliser un bas de pente que d'habitation. On peut avoir comme ça ici une panne sablière sur lesquelles sont appuyés les chevrons. On met des entretoises en bois. Okay. On peut avoir des chevrons qui sont à moitié ou en totalité noyés dans de la maçonnerie. Ouais. Donc là, ça va être rajouter une petite latte de bois qui sera fixée sur la maçonnerie. Comme ça. À cet endroit-là ici, okay. Sur laquelle on pourra venir agrafer les couches de produit. Donc l'idéal, c'est de reproduire en fait ce schéma-là. Voilà. Peu importe le cas de figure que l'on est, pour maintenir l'étanchéité du top comble. Alors du coup, maintenant qu'on a fini de poser la première couche, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le top toit. Thierry, il va passer par-dessus directement en contact direct, puisqu'aujourd'hui, voilà, la nouvelle solution Top Toit Duo, on n'a plus besoin de lame d'air entre les deux. Et le R26 est quand même certifié, donc ça c'est super. Donc Thierry, est-ce que tu peux nous montrer maintenant comment on peut installer par-dessus en contact direct la deuxième couche? C'est parti. Donc pensez à bien regarder la languette pour la mettre du bon côté, puisque bien entendu la languette elle va toujours vers le bas. Il a bien mis la languette adhésive côté intérieur. Je vais te donner un petit coup de main, on va dérouler. Hop là. Donc là, comme vous pouvez voir, Thierry il est en train de commencer avec un marteau agrafe la pose du top toit par l'extérieur. Il a bien le produit qui est en contact direct.
Là ici, chose importante, c'est qu'on vient de l'autre côté du toit, on regarde bien d'avoir toutes les couches ici au niveau des entretoises et je vais venir tendre mais uniquement la membrane. Pourquoi? Pour ne pas tendre toutes les couches du produit et pour que le produit puisse reprendre toute son épaisseur. Donc comme vous pouvez voir, Thierry il a déjà fini de poser la deuxième couche. On n'aurait pas dit que c'était si rapide. Voilà. Bon, effectivement, donc on a la première couche qui est le top comble, qui a été posée en crémaillère avec les clips. Vous avez la deuxième couche qui est le top toit avec un écran HPV intégré. On a posé les deux couches l'une sur l'autre en pose collée. Vous avez un R de 3,15 et un R de 3. La solution combinée est égale à R de 6,15. Donc c'est une solution qui est efficace, rapide à installer et surtout éligible aux aides à la rénovation. Donc là maintenant on va faire la finition au niveau du bas de pente. Maintenant qu'on a posé le top toit, je soulève la partie écran de sous-toiture. Et là je vais venir faire ce qu'on appelle un agrafage serré du cœur du produit, mais pas de la membrane. Pour ici, toujours pareil, empêcher tout passage d'air à quelque niveau que ce soit. Si j'ai un débord de toit, je vais venir le traiter avec un écran de sous-toiture classique. On n'isole jamais un débord de toit. Et cet écran de sous-toiture classique sera raccordé sur la bavette qui amène l'eau jusqu'à la gouttière. Donc deuxième version, pose en tendu avec un contre-lito entre les deux. Là comme vous pouvez voir, on a la première couche du top comble qui est posée en tendu. Et on va venir avec un contre-chevron, venir ici, donc le poser par-dessus. Et on va venir avec un top toit par l'extérieur, poser la deuxième couche en tendu. Deuxième version de la pose du top toit du haut. On va venir poser un contre-lito ici. C'est quoi comme section? C'est du 6,4 ça Thierry? C'est un 6,4 et voilà. On le met ici sur les 40 mm. Donc Thierry il est en train de fixer le 6,4 sur chaque contre-chevron. Et ensuite on va venir poser le top toit en tendu par-dessus. L'avantage de cette pose, c'est que c'est quand même assez rapide, et puisqu'on est en tendu, et ici Thierry vient poser les contre-chevrons, donc c'est quand même assez efficace et rapide. L'inconvénient, c'est qu'on va venir faire une petite rehausse de toiture, puisqu'on va avoir un 6,4 ici entre les deux couches, et on va en avoir un deuxième par l'extérieur. Nickel. Donc là vous avez vu, on a posé la première couche qui est le top comble en tendu sur les chevrons. On est venu mettre un contre-lito par-dessus pour bien maintenir l'efficacité et la mise en œuvre du produit. Et on va venir installer par-dessus directement en tendu le top toit. Donc on a vu tout à l'heure la pose en crémaillère avec les clips. C'est pas la seule typologie donc, de mise en œuvre, il y en a une deuxième, c'est la pose en tendu. Certains artisans préfèrent le poser donc, en tendu pour un confort de pose ou une rapidité de mise en œuvre. Donc là vous avez vu, on a posé la première couche qui est le top comble en tendu sur les chevrons. On est venu mettre un contre-lito par-dessus pour bien maintenir l'efficacité et la mise en œuvre du produit. Et on va venir installer par-dessus directement en tendu le top toit. Et là, tu vas traiter un point singulier au niveau de la rase, voilà. Avec la deuxième couche. Voilà. Donc là, ici, je ne tire que sur la partie membrane. Et ensuite, je viens réaliser mon ourlet. Thierry, pourquoi c'est important de respecter ce point singulier et de l'installer comme tu viens de le faire? Toujours pareil, c'est ici pour éviter tout ce qui est infiltration d'air et garantir l'étanchéité au niveau de l'isolation. Ok. Donc là, on va traiter un point singulier qui est donc le fait de traiter une arase en mettant donc un contre-lito par-dessus. Voilà, c'est exactement ça, c'est la contre-latte qui va venir comprimer les deux couches de produit et réaliser l'étanchéité. Donc là, Thierry, tu viens d'installer une contre-latte. Voilà, une contre-latte de 4 cm de haut qui va nous servir à installer les supports de couverture tout en garantissant ici la ventilation de la surface de couverture. C'est une troisième méthode pour installer le produit. Donc on va avoir besoin pour ça, Thierry, de 6-8. De 6-8 pour venir reproduire un contre-chevronnage. Exactement. Donc de là, tu vas venir mettre la première couche, top comble. Top comble, et là-dessus on mettra un 6-4 et ensuite le top toit. Ok, super. Allez, c'est parti. Voilà. Donc premier travail préparatoire, c'est l'installation des 6-8, ceci afin de recréer l'espace nécessaire pour que le produit puisse se regonfler. Un cordon de mastic en prenant soin de bien boucher ici les interstices entre les planches de volige. Voilà. On peut ensuite venir mettre en place le contre-chevron et le visser.
on a reproduit un contre-chevronnage. On va venir poser donc la première couche, c'est le top comble. Donc du coup, comment tu vas procéder toi? Donc là voilà, on va faire une pose. On a mis ici le chevron de 6/8. Donc on va pouvoir réaliser la pose du top comble avec des isoclips en 40 mm. Donc du coup, comment tu vas faire? Tu prends le produit, on regarde ici d'avoir suffisamment de matière pour arriver sur le premier chevron d'arrêt qu'on a mis. Voilà. Et ensuite, on va utiliser simplement l'isoclip. Voilà. Donc du coup, est-ce que tu es obligé d'utiliser le clip ou pas? Alors le clip est la solution la plus rapide et la plus efficace pour poser le top comble. On peut aussi, de manière alternative, venir poser le produit non tendu à l'intérieur. L'avantage du clip, c'est d'avoir une pose qui est beaucoup plus régulière que si on fait de cette façon-là. Mais ça peut être réalisé. Bon là, nous en tout cas, pour cette vidéo, on va se servir du clip. Ça va plus vite. Finalement, on vient de reproduire la même typologie de mise en œuvre que tout à l'heure quand on était directement sur chevron nu. Donc là, finalement, on a reproduit un système en crémaillère avec les clips. Donc ici, on va servir de la languette adhésive pour venir fermer le produit en bas de pente et ainsi éviter toute pénétration d'air dans le produit. Voilà. Là, le contre-chevronnage a été installé. On va pouvoir passer à la mise en place du top toit. Ok. Donc bien penser à mettre la languette adhésive au niveau du bas de pente et de ne pas se tromper de la poser à l'envers. Voilà. Et là maintenant on va passer à la réalisation de l'étanchéité en bas de pente ici. Et là on va venir réaliser un agrafage serré en ayant préalablement pris soin de retourner la partie écran de sous-toiture, ce qui permet qu'on peut agrafer sans perforer l'écran de sous-toiture. Donc comme vous pouvez le voir, on a reproduit ici donc un système de toiture avec la volige que vous avez là. On est venu donc directement poser donc un 8/6 en contre-chevron sur la volige. On lui a fait épouser la forme donc du chevron pour le relâcher un petit peu. On est venu poser donc directement un 6/4 à plat sur la première couche du top comble et ensuite on est venu poser directement le top toit par-dessus. Voilà, vous avez le top toit duo qui est installé ici, donc selon une troisième méthodologie en pose sur volige. Donc comme l'a dit Thierry, c'est vachement important donc une fois qu'on a terminé donc l'installation du top toit duo, donc de l'isolation, de bien respecter les DTU donc en fonction des régions et des chantiers et d'installer la contrelatte pour ventiler les toitures et être conforme. Donc là Thierry, on vient de terminer la pose du top toit duo donc en pose sur volige et là du coup qu'est-ce que tu vas faire? L'isolation est terminée, maintenant on passe dans le domaine de la couverture, c'est-à-dire qu'il est de la responsabilité du couvreur de rendre une toiture conforme au DTU du type de couverture qui va être employé. Quand le produit est mis en œuvre comme ça, généralement avec le contrelatte en 38-38, on va couvrir la grande majorité des cas. Si le top toit n'est pas suffisamment tendu ou autre, on peut avoir besoin ici d'une contrelatte un petit peu plus épaisse. Ok. Donc comme vous l'avez vu, on vient d'installer donc le top toit duo. Première couche, on a posé le top comble en crémaillère avec les clips pour gagner en efficacité et gagner un petit peu de temps de mise en œuvre avec un R de 315. On a posé par-dessus directement le top toit qui est un R de 3 avec un écran HPV. Vous avez vu, la solution elle est rapide, efficace, elle est surtout éligible aux aides à la rénovation énergétique puisqu'on a un R de 315 plus 3, on est à R de 615 et vous avez surtout, cerise sur le gâteau, aucune réhausse de toiture.